venganza tome forma, sabrás de qué estoy hecho y llorarás. Una vez que mi venganza tome forma, te lo juro que te arrepentirás. Desalmada tengo el alma por todo lo que la vida me quitó. Una bala dio en el blanco y las ganas de vivir me arrebató. Ya no te pertenezco y ese es tu castigo, no despertar ni una noche más conmigo. Lo hecho está, de nada me arrepiento. Jamás pensé gozar de tu persona el sufrimiento. Sufre como yo sufrí, sufre. Llora como yo lloré y llora, 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 llora. Si tu le tues, sans le regarder en face et sans lui donner l'opportunité de se défendre, tu seras au même niveau que ces gens que tu détestes. Fernanda! J'ai failli mourir de peur. Pourquoi est-ce que tu lui as donné le pistolet, hein? Et si cette idiote l'avait tué et avait retourné Comment y l'arme serait-elle contre- arrivée sans le chargeur? Comment? Tu n'es que... Louis et son idiote de Myriam doivent être en train de faire les tourtereaux. Là, pendant ce temps, nous, on se tue au travail. C'est moi qui devrais être avec lui. Et non cette vieille peau. Tu peux faire une croix là-dessus. T'as déjà perdu. Non, bien sûr que non. Je ne veux pas perdre contre Myriam. Je ne partirai pas d'ici. Exactement comme moi. Toi, tu es feignante et tu ne veux rien payer. Moi, mes parents ne voudront pas que je revienne. Calme-toi et pas d'insultes. Même boiteuse, je peux me défendre. Je m'en fiche. Je m'en fiche de ce qui arrivera. Je battrai Myriam. Et je vais t'aider. Pour le moment, ce qu'on gagnera aujourd'hui sera pour nous deux seulement. Tu sais que je t'aime comme ma propre fille. Je n'aime pas que tu nous vois comme tes ennemis. J'ai bien compris que tu te sens terriblement mal. Mais on ne peut pas te laisser gâcher ta vie pour toujours, Fernanda. Est-ce que tu comprends? Je crois que tu ne comprends pas ce qui m'arrive, Louis. J'ai fait ce que j'étais censé faire. J'ai rendu justice à Santiago et je devais Tu n'as le aucune faire. preuve. Tu ne sais même pas si Raphaël est responsable Et toi, de tu ton le sais? malheur. Tu as des preuves qu'il est innocente? Tu en as? Donne-moi du temps. Donne-moi un petit peu de temps. Mais pour le moment, je t'en supplie, il faut qu'on sauve la vie de Raphaël. Et ensuite, Louis, si tu découvres que j'ai raison, tu accepteras qu'il paie pour ce qu'il a fait? Que justice soit faite? Moi aussi, ça me fait bizarre que tu n'aies pas ton pendentif. Alors, tu me disais que ton fils a encore disparu et qu'il en veut à la terre entière. Oui, il paraît que Fernanda l'a envoyé balader. Donc maintenant, tout se passera exactement comme je veux. Puis-je savoir ce que tu veux? Parce que si tu pensais à Isabella, tu peux oublier, elle veut retourner à Mexico. Ah, mais tu ne la laisseras pas faire, n'est-ce pas? Ah, tu crois? Tu es intelligente, mais parfois tu me poses de ces questions. Si je dois faire un choix, je préfère que mon fils se remette avec Isabella plutôt qu'avec l'autre. Tu es sérieux, Octavio? Absolument. Ce serait mieux pour tout le monde qu'il épouse ta fille et qu'il parte s'installer en Italie. J'imagine que ça te rendra très heureuse. Parce qu'une fois de plus, tu aurais la garantie d'un bel avenir si ça venait à arriver. Alors compte sur moi pour que ton héritier n'épouse pas une fille quelconque. En plus, si nos enfants se marient, toi et moi, on aura beaucoup plus d'occasions de se retrouver sans que personne ne soupçonne rien.
Ça ne sert à rien de parler du futur. Je sais que tu trouveras beaucoup de preuves de la culpabilité de Raphaël. Et je te préviens, Louis, je ne lui pardonnerai pas. Il paiera pour tout ce qu'il m'a fait. Oui, mais ne nous précipitons pas. Et je mènerai mon enquête de mon côté. Tu viens de voir qu'il porte le pendentif. Tu l'as bien vu. L'une des cornes est cassée, comme dans mes souvenirs, c'est lui. D'accord. Il faut se débarrasser de cette arme. Myriam et moi, on va aller à l'hôpital. Pendant ce temps, Juana et toi, nettoyez toutes les traces du passage de Raphaël dans cette maison. Qu'est-ce que vous faites là, Carmelo? Vous n'êtes pas avec votre patron adoré? Eh bien, j'ai rapporté de l'engrais, j'en mets un peu partout. Mais à partir de maintenant, ce ne sera plus nécessaire. Je m'en occuperai. Ah, je vous en prie, madame, ne me faites pas ça. Vous ne vous êtes jamais plaint de moi, non? Vous disiez même que j'avais la main verte et que l'engrais faisait du bien à vos plantes. Oui. Mais elles ressentent l'énergie des gens. Et je suis sûre qu'elles perçoivent que je ne vous fais plus confiance. Que dois-je faire pour résoudre ce problème? Rien du tout. Parce que vous serez toujours loyal envers mon mari. Madame, je vous Et ne en vous prie. inquiétez pas pour votre travail. Ce n'est pas moi qui décide de qui s'en va. Je vais leur manquer. Je vais beaucoup manquer aux fleurs. Non, Carmelo, rassurez-vous, vous ne manquerez pas aux fleurs. Et vous savez pourquoi? Parce que les fleurs savent bien qui sont les gens. Aide-moi à nettoyer. Cet idiot pourrait mourir et il ne faudrait pas que ça nous retombe dessus. Allez, viens m'aider. Ah, Fernanda, ça ne te fait rien de voir tout ce sang, hein? Tu ne te sens pas mal? Il t'a sauvé la vie. Et tu veux qu'il perde la sienne? Arrête, Juana. Oh. Tout ce que j'essaie de dire, c'est que tu es quelqu'un de bien. Ne laisse pas le mal te gagner. Qui ça pourrait être? Fernanda! Y a quelqu'un? Oh non, c'est Matteo. Il faut les laisser entrer, comme ça ils seront témoins qu'il s'est rien passé ici. Je vais me changer. Toi, tu les fais entrer. Je te rejoins juste après. Le docteur n'a pas l'air d'avoir de très bonnes nouvelles. Ah, tu dis des bêtises. Bonjour, je suis le docteur Abelardo Leon. Bonjour. C'est vous qui l'avez emmené? Exactement. C'est ma femme et moi qui l'avons... Enfin, mon ex-femme et moi l'avons trouvé près de la rivière. Il vient très souvent à notre restaurant. C'est un bon client. Oui. Donc on le connaît un peu. Comment va-t-il? Mal. Il a une côte cassée. Et il a été blessé par balle. Il y a un orifice d'entrée de la balle, mais pas de sortie. Ça nous aiderait beaucoup de savoir avec quelle arme il a été blessé et à quelle distance. Cela pourrait faire toute la différence. C'est une question de vie ou de mort. Oui, mais on ne sait rien de plus parce On ne sait que- rien de plus. On l'a trouvé comme ça, donc on l'a ramené comme ça. Vous Mais allez le sauver, n'est-ce pas? Oui, nous essayons de le stabiliser. On va lui faire une tomographie pour repérer la balle. Ensuite, on devra l'opérer pour extraire la balle. Mais vous pensez qu'il s'en remettra? Je ne peux pas répondre à cette question si je ne sais même pas où se trouve la balle. Vous comprenez? Ne vous inquiétez pas. Nous recherchons des membres de sa famille. Vous devez vous rendre au commissariat maintenant. Oui, mais nous vous que avons voulez-vous? déjà dit tout ce que nous savions. Et je vous remercie. Mais il a été blessé par balle, donc la police vous obligera à dire tout ce que vous savez. Et croyez-moi, la police mènera une enquête sur tout ce qui s'est passé. Ça va aller. Monsieur Gallardo nous a dit que, sachant qu'il y a un intermédiaire de moins, la vente du bétail nous rapportera plus d'argent. Bonjour, bonjour. Bonjour. Et on ne serait plus obligé d'emmener nos bêtes si loin. Dans ce cas, c'est une bonne chose. Fernanda, vous allez bien? Oui, vous économiserez le coût du transport et les animaux ne perdraient pas de poids pendant le transport, mais...
Vous voulez vraiment faire confiance à quelqu'un qui représente l'usine? C'est pour cela que Monsieur Gallardo était un éleveur si important. Mon cousin travaillait à son hacienda et tout le monde était bien traité, donc il était très apprécié. Eh bien, je ne sais pas quoi vous dire. Vous savez que je suis très méfiante. Mais je ne peux pas décider pour vous. Chacun devrait décider par rapport à ce qui lui convient le mieux. Toutes les deux, on ne fait aucune affaire avec l'usine. Mais moi, je vendrai à Monsieur Gallardo. Oui, moi aussi. Tulio et moi, nous continuerons à aller à Encino Alto. Comment pouvez-vous oublier que ces gens-là ont brûlé notre camion avec tous nos animaux dedans? Comment? Et ils ont dit que si tu ne faisais rien, ils te brûleraient toi aussi. Racontez-moi tout depuis le début. Patronne, voici les pots que vous aviez demandés. Je les ai demandés à Rigoberto. Oui, je sais, madame, mais mon fils a dû aller faire autre chose, donc je vous les ai apportés. Madame, je profite de cette occasion pour vous présenter mes excuses une nouvelle fois. Honnêtement, ça me blesse. Ça me blesse beaucoup que vous pensiez du mal de Moi moi. aussi, ça me blesse de ne pas vous faire confiance. C'est comme si... Je ne sais pas. C'est comme si j'avais perdu un ami. Non. Ne me dites pas ça, madame. Avec le patron, le travail, c'est le travail. Mais je vous jure sur ce que j'ai de plus cher, sur mon fils, que je vous protégerai, que je prendrai toujours soin de vous. Madame! Madame! C'est l'hôpital. Ils disent que c'est urgent. Ah! Non, je n'avais pas pu t'en parler parce que tu étais parti. Et qu'a fait la police? C'est incroyable. Ils n'ont rien dû faire. Et si jamais c'était arrivé à quelqu'un de puissant, le problème aurait été réglé en un claquement de doigts. Ils disent qu'ils sont en train d'enquêter, mais allez savoir. Oh, enquêter? Non mais vous plaisantez. Cet empoté de Moreno doit être en train de gober des sandwichs au lieu de se mettre au travail. Exactement. Ce qui veut dire que j'ai raison. Maintenant, je peux vous dire, ne vous approchez pas de l'usine. Parce qu'on ne peut pas avoir confiance en ces gens-là. Et dans ce village, justice n'est jamais rendue. Qu'est-ce qui se passe? Elle n'a pas l'air bien. Même la dernière fois, c'était bizarre qu'elle ne nous ait pas accompagnés. L'injustice la met dans tous ses états, mais ne vous inquiétez pas. Elle vous aidera à faire ce qu'il faut. Mon amour, je pensais qu'après t'avoir rendu justice, je serais heureuse, que je me sentirais satisfaite. Mais je me sens encore plus mal qu'avant. Le monstre qui nous a gâché la vie n'est pas mort parce que je n'ai pas bien tiré la première fois et je n'ai pas réussi à tirer une deuxième fois parce que je ne pouvais pas. Je n'ai pas été à la hauteur, Santiago. Je n'ai pas été à la hauteur de ta mémoire et de ton amour. J'ai cru que Raphaël était quelqu'un de bien. Je t'en supplie devant Dieu. Je t'en supplie, Santiago. Aide-moi parce que je deviens complètement folle. La douleur me rend complètement folle. Comment ai-je pu croire, Raphaël? Comment ai-je pu te trahir, toi, mon amour? Pardonne-moi. Je t'en prie, ne me laisse pas devenir folle. Ne me laisse pas devenir folle, Santiago. Je t'en prie, aide-moi. Aide-moi. Madame, je cherche mon fils, Raphaël. On vient juste de m'appeler. Oui, c'était moi. Une Très seconde. bien. C'est le 5e message que je te laisse. Notre fils est hospitalisé. Il faut que tu viennes d'urgence. Madame Toscano? Je suis le docteur Abelardo Leon. Comment va mon fils? Il est blessé. On lui a tiré dessus, n'est-ce pas? C'est bien ça.
Il faut l'opérer immédiatement parce que la balle est logée dans ses côtes. Oui, allez-y. Où est-ce que je dois signer? Gardez votre calme, madame. Écoutez, pour le moment, votre fils est stable. Mais il faut savoir que la chirurgie n'est pas sans risque. C'est très délicat. La balle a fracturé une côte et a endommagé la moelle épinière. Il est très risqué d'intervenir dans cette zone. Il y a une probabilité pour que... Sachez que votre fils pourrait ne plus jamais marcher. Madame. Je ne comprends pas, docteur. Il y a forcément une autre alternative. Ce n'est pas si simple, madame. Il faut repositionner la côte. Sinon, l'os pourrait perforer la plèvre et le poumon. Et si ça venait à arriver, eh bien, il ne survivrait pas. Je suis désolé, madame. Faites tout votre possible pour sauver mon fils, peu importe ce que ça coûtera. Il faut qu'il survive. Je vous en supplie. Raphaël est fort, ne vous inquiétez pas, il va se battre. Vous le connaissez. C'est gentil de me dire ça, Rigoberto. J'avais besoin d'entendre ça. Il faut que je le voie. Je peux le voir, je vous en supplie. Très bien, mais pas longtemps. Oui, Venez. oui, d'accord. C'est gentil. Raphaël comprendra que son histoire avec la paysanne n'est qu'un caprice. Et il se remettra avec Isabella, j'en suis sûre. C'est ce que j'espère, moi aussi. Tu en sais plus sur Fernanda et son associé? Non pas que ça m'importe, mais Laetitia est jalouse de cette Juana. Tu disais qu'on serait tranquille ici, et si c'est Laetitia? Hey, elle ignore l'existence de ce lieu. Et Carmelo est incapable de me trahir, mais bon, on verra bien. Va dans la chambre, dépêche-toi. Oui, j'y vais, je me dépêche. J'arrive. Patron! Patron! Qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'as pas compris que je ne veux pas être dérangé. Pardon, patron. Mais c'est grave. Raphaël s'est fait tirer dessus. Il s'est fait tirer dessus? Qui a fait ça? On ne sait pas. Mais il est à l'hôpital. Votre épouse m'a envoyé vous chercher. Comment va-t-il, Carmelo? Comment va mon fils? C'est grave. Il paraît que c'est très grave. Je peux tout perdre. Mais pas mon fils, Carmelo. Je vous attends dans la camionnette pour vous emmener à l'hôpital. Mais dépêchez-vous, patron. Mon amour, oh mon chéri, mon fils, tu vas t'en sortir. Tu sais te battre. Il faut que tu t'accroches à la vie. Ton père et moi, on t'aime de tout notre cœur. On se revoit bientôt, mon chéri. Maintenant, on va au bloc opératoire. Seigneur, mon Dieu, aidez-nous. Donnez-nous suffisamment de force. Donnez-nous votre lumière. Attends, Octavio, tu verras que tout ira bien. Arrête, lâche-moi! Chut! Laetitia, comment il va? C'est très grave. Ils vont l'opérer. Où es-tu, Octavio? Je t'ai appelé 1000 fois. Je devais régler des affaires, mais j'arrive. J'espère seulement qu'il ne sera pas trop tard. Je finirai de m'habiller dans la camionnette. Allons-y. Toi, tu vas partir de ton côté. Et ne t'approche pas de moi. Donnez-lui ce médicament pendant 3 jours et surtout, amenez-le-moi après-demain. Merci. Je vous en prie. Au revoir. Ça me fait plaisir que tu passes me voir. Je me suis dépêchée de vendre tous les fromages pour venir te voir. Ah ouais?
Je crois que je viendrai tous les jours acheter ta marchandise pour que tu sois tout le temps avec moi. Ah oui? Excusez-moi, mais... Oh, excusez-moi de vous interrompre, mais c'est urgent. Qu'y a-t-il? Une des vaches est malade. Est-ce que vous pourriez venir avec moi pour la voir? Laquelle? Elles étaient bien ce matin? Oui, et on m'a dit qu'elle allait mieux. C'était Simone. Simone? On n'a aucune vache qui s'appelle comme ça. Je crois que tu inventes des excuses, je me trompe? Arrête de faire ta demeurée. On avait dit qu'on se battrait à la régulière, mais tu ne le fais pas et tu flirtes. Mais moi aussi, je vais m'y mettre. Non mais de quoi vous parlez? Alors Clara, tu lui expliques?